Bonjour à toutes et à tous, c'est le mois sans tabac. Ce mois-ci, ça aurait été dommage de ne pas vous faire un petit topo sur l'accompagnement du sevrage tabagique grâce à l'hypnose. Alors, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. L'objet là de cette vidéo, ce sera plutôt de vous faire part de retours d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un client quand il est venu me voir et puis qu'il s'est mis à arrêter de fumer grâce à la première séance. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Parce que finalement, l'hypnose, quand on y réfléchit, en tout cas en ce qui concerne l'arrêt de la cigarette, c'est beaucoup une histoire de motivation. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas motivé, c'est même pas la peine de venir faire une séance d'hypnose, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous êtes motivé, eh bien, on va aller booster cette motivation et faire en sorte que vous trouviez la volonté. Mais comment ça se passe, la volonté? Est-ce que c'est pas finalement ce qui se passe dans la tête? Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le processus interne, la métacognition, la petite voix, comme Serge Marquis l'appelle, Pansillard le hamster, dans son bouquin qui dit « On est foutu, on pense trop ». Qu'est-ce qui vous dit Pansillard le hamster quand vous décidez, une bonne fois pour toutes, d'arrêter de fumer? Donc c'est de ça dont je vais vous faire part. Quelques retours d'expérience. Qu'est-ce qui s'est mis dans la tête des clients? Quelle est la stratégie mentale qu'ils ont mis en place pour dire à partir de maintenant c'est terminé, j'arrête? Parce que globalement, finalement, quand j'accompagne quelqu'un sur l'arrêt de la cigarette, le levier est quasiment toujours le même. Je vais évidemment personnaliser l'accompagnement en fonction de ce que je recueille, mais à quelque chose près, je vais utiliser le même levier. Par contre, quand je les reçois en deuxième séance et qu'ils ont mis en place une stratégie mentale pour arrêter de fumer, là, elle est propre à chacun d'eux. Et c'est ça qui est assez original. Donc, j'en ai certains qui vont, allez, on va dire, généralement, globalement, même si on peut pas faire de généralité en hypnose, globalement, il y a beaucoup une espèce d'indifférence qui se met en place. Voilà, pas envie. Puis comme ils ont envie d'arrêter, le fait de pas avoir envie de fumer, ça prend le pas sur le reste. Donc ça va faciliter le travail. Il va y avoir aussi de l'oubli. Il y a des gens qui me disent, je me suis surpris une journée entière à pas avoir envie de fumer. Et à un moment donné, j'ai eu envie et je me suis dit, bon, là, je suis en train de faire une démarche pour arrêter, donc je fume pas. Donc, vous voyez, une espèce d'oubli qui se met en place. Mais après, il y a des trucs assez rigolos aussi. Une fois, j'ai une personne qui me dit, j'ai voulu, malgré tout, fumer une cigarette après votre séance. Et quand j'ai fumé la cigarette, ça m'a tordu le bide et j'ai vomi tripes et boyaux. J'ai jamais été malade comme ça. Alors, évidemment, moi, je suggère jamais ce genre de choses. C'est son inconscient à lui qui a été bossé comme ça. J'en ai une autre qui après me dit, en fait, j'ai voulu fumer et quand j'ai fumé, la cigarette, le tabac, ça avait goût de rouille, de cendrier, tout sauf quelque chose d'agréable en fait. Donc elle dit, pour le coup, j'ai arrêté direct. Donc vous voyez, il se passe des fois des choses que va mettre en place l'inconscient. Encore une fois, une stratégie mentale qui va suffire à ce que ça cesse. Il y en a un, une fois, il me dit, à chaque fois que je voulais allumer une clope, je me disais, tu payes suffisamment d'impôts. Et voilà, et ça lui a suffi comme petite phrase, comme leitmotiv pour dire, stop, on arrête. Il y en a une, je me rappelle, c'était assez rigolo. Parce qu'elle me dit, oui, le lendemain matin, après votre séance, je pensais qu'il y a une chose, c'était fumer une cigarette. Elle était venue un samedi, le lendemain c'était un dimanche, donc un peu plus compliqué pour aller chercher des cigarettes parce qu'elle n'en avait plus à sa disposition. Et là, elle demande à son mari, s'il te plaît chérie, est-ce que tu ferais pas plaisir en allant au tabac pour acheter un paquet de cigarettes? Et là, son mari l'a un petit peu séché en lui disant, écoute, t'as fait une séance d'hypnose hier pour l'arrêt de la cigarette, tu vas pas te remettre à fumer en plus un dimanche, et en fait, elle était tellement vénère contre son mari qui lui a dit ça, qui lui a tenu tête, qu'elle s'est dit, toi mon coco, je suis pas prête de te demander quoi que ce soit. Et donc, elle s'est mis ça en tête comme stratégie mentale. Donc, évidemment, elle a passé son dimanche sans fumer et elle s'est dit, c'était pour elle un honneur que de ne plus toucher une cigarette pour faire chier son mari. En fait, c'était juste ça. Alors, l'histoire ne dit pas si au final, elle n'a pas fini par quitter son mari, en plus de quitter l'addiction au tabac. On connaît pas toujours la fin des histoires. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il se passe plein de petites choses dans la tête et parce que, encore une fois, la motivation, c'est beaucoup un petit discours interne, une métacognition, une pensée qui va faire toute la différence. Et c'est ça qui va permettre l'hypnose. Mais alors, quelle pensée vous allez mettre en place derrière? J'en sais fichtre rien. Mais par contre, ça m'intéresse pour ceux qui ont arrêté de fumer, que vous partagiez, vous, en commentaire, c'est quoi la petite phrase que vous vous êtes dite au moment où vous avez cessé de fumer? Qu'est-ce qui a été particulièrement aidant comme phrase, comme argument pour vous dire, cette fois-ci c'est terminé, je passe à autre chose. Allez, je vous dis à très bientôt.